Des automobilistes ont signalé la présence d'une femme troublante, vêtue de blanc, qui entrait les routes et apparaîtrait soudainement à l'abord d'un virage. J'ai fait des enquêtes aussi, bon, j'ai eu des rapports de Californie, j'ai eu des rapports d'Allemagne, des rapports d'Italie, de Russie, de tous les pays d'Europe, et où on parle de ces choses-là. Donc ces gens n'ont aucun contact, ni dans le temps, ni dans l'espace, ils ne se connaissent même pas, et on arrive à retrouver les mêmes choses. Richard Bessières a commencé à s'intéresser à ce phénomène en 1979. 2 ans plus tard, il entend parler de 4 jeunes gens qui ont pris une autostoppeuse dans leur voiture. Une femme vêtue de blanc qui aurait disparu brusquement du véhicule comme par magie. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes consignent de tels témoignages. Richard Bessières obtient un rendez-vous avec un gendarme à la retraite qui a accepté de lui remettre le dossier des témoignages recueillis dans le département de l'Hérault. Un rapport, un dossier très complet. Alors là, vraiment, vous m'intéressez. Ah, voici le dossier, vous verrez qu'il y a quelques coupures de presse, bien entendu. Il y a aussi des photos également, et puis quelques petits rapports assez confidentiels. Le 20 mai 1981, 4 jeunes gens à bord d'une... Richard Bessières est fasciné. Il a tous les détails. Cela s'est passé un vendredi soir aux environs de 23 heures. 4 étudiants roulent sur la route de Palavas. Quand soudain... Tu l'as vu là-bas? Arrête-toi. Est-ce que vous allez à Montpellier? Il n'y a pas beaucoup de place dans la voiture, mais il est difficile de laisser cette femme seule en pleine nuit au bord de la route. Les 2 filles n'osent rien dire, mais cette femme est bien étrange. Elle a le teint blafard et le regard fixe. La femme disparaît. Le conducteur s'arrête, ralentit, il se retourne, il n'y a plus personne. S'il est difficile d'admettre la réalité de ce récit, il est tout aussi difficile de dire que ces jeunes gens n'ont pas vu quelque chose. La description de l'étrange dame blanche correspond au témoignage que Richard Bessières a déjà recueilli dans la région de Montpellier. Il décide de contacter le proviseur du collège des 4 jeunes gens pour en savoir plus sur eux. Ils sont descendus, ils ont cherché cette jeune femme partout, mais ils ne l'ont pas trouvée. Mais ils n'ont jamais pu expliquer comment, entre eux deux, sans que les portières soient ouvertes, sans que les vitres soient descendues, rien, que cette fille ait disparu. Elle a complètement disparu. Et ces élèves-là, c'était vraiment des élèves très très sérieux et très très bien, et ça m'a très étonné de voir qu'ils avaient pu vivre cette chose-là, et je suis tout à fait certain que ça n'est pas une invention. Mais qui est cette mystérieuse dame blanche? Serait-ce le fantôme de cette femme qui, quelques mois auparavant, en pleine nuit, est morte dans ce même virage? Accepter la faculté qu'auraient certains esprits de revenir, des esprits qui n'ont pas encore franchi le pas définitif. C'est-à-dire que quand nous mourons, il y a un passage qui dure d'un certain temps comme ça. Et c'est dans ce passage-là que la personne accidentée peut revenir, monter dans la voiture, crier pour avertir. C'est un avertissement. Richard Bessières continue son enquête. Il vient d'interviewer un camionneur qui lui aussi dit avoir aperçu l'étrange apparition. Comme pour chaque témoignage, le journaliste se rend sur place. Ces mystérieuses apparitions ont toujours lieu aux abords d'un virage, mais pas toujours sur la même route. Mais les descriptions de cette dame blanche sont très similaires. Se pourrait-il qu'il y en ait plusieurs? Il écoute à nouveau l'enregistrement du dernier témoin qu'il a rencontré. Je revenais de Bédarieux à bord d'un camion. Au loin, j'ai vu une silhouette blanche. Et de suite... j'ai dit à mon collègue, on dirait la dame en blanc. Elle avait la peau grise, vraiment, c'était inimaginable. Je ne pouvais pas voir une personne avec un teint aussi gris. Elle
m'a fait signe de m'arrêter et en ralentissant, mon collègue a dit non, ne la prends pas, on rentre au dépôt, ne fais pas l'imbécile. Richard Bessières veut obtenir plus de renseignements. Bonjour, le service des petites annonces, s'il vous plaît. Son appel à témoins porte ses fruits. 2 jours plus tard, un motard appelle. Richard Bessières à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Castronovo. Je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé. J'ai vu une dame. Une dame blanche sur la route. L'autre jour en allant à mon travail. J'étais en moto, je roulais comme d'habitude. Elle était carrément sur le guidon, elle a traversé le guidon, ce qui m'a fait vraiment très très peur. Ensuite, je me suis retourné. Elle a commencé à disparaître. Je voyais le paysage derrière. Ça a disparaître. Je voyais le paysage derrière. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'était tout en suivant la moto. Voilà. Et puis de là, je me suis rendu à mon travail. Le journaliste passe en revue tous les récits qu'il a obtenus. Un de ceux qui l'impressionne le plus est celui de René Milot. En février 1973, vers 23h, René Milot a enfin fini sa journée. Il a encore une vingtaine de kilomètres à parcourir avant d'être enfin chez lui. Mais pris d'un besoin pressant, il arrête sa voiture le long de la route. Tout à coup, à quelques mètres, il aperçoit une silhouette blanche surgie de nulle part. Vous allez à Marseille? Non, pas tout à fait. Mais je peux vous déposer. Riders on the storm. Riders on the storm. Je vous dépose où exactement à Marseille? René est intrigué. Cette femme est bizarre. Elle ne répond à aucune question. Like a dog without a bone and actor out alone. Attention au virage! There's a killer on the road. Je me suis retourné vers la personne pour voir pourquoi elle avait crié. Et à ce moment-là, cette personne avait complètement disparu du véhicule. Bon, pour juger de mon étonnement, je me suis arrêté. Pour me dire, il dit que je suis dans la tête. J'ai dit, la portière s'est ouverte, elle est tombée. Ou soit, bon, elle s'est jetée. Bon, je me suis arrêté, la portière a été fermée. La vitre était également fermée. C'était le mois de février. Je suis descendu de la voiture, j'ai cherché autour de moi, je n'ai absolument rien trouvé, et depuis, je ne suis plus retourné sur cette route. Je me suis posé 50 questions, je n'ai pas trouvé de réponse, c'est tout. Cela fait maintenant 14 ans que Richard Bessières enquête sur ces mystérieuses apparitions. Il a poursuivi en vain la Dame Blanche, espérant la rencontrer dans l'un des virages où elle a été signalée. Et une nuit, il pense enfin l'avoir aperçue. C'était minuit et demi, 1h du matin à peu près. Et si je vais m'arrêter encore une fois, je vais attendre. J'ai arrêté la voiture sur le terre-plein, à l'endroit où la chose se passait habituellement. J'ai attendu quelques secondes. J'étais sur le point de repartir et il ne se passait rien. Et puis j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai dit, ça va venir. Et là, je vais aller jusqu'au bout. Et là, je tiens quelque chose. Et là, je sais que je vais en avoir le cœur net et que cette chose va se produire. Et ça s'est produit. Soudain, Richard sent une présence derrière lui. Le visage qui était froid, qui était glacé, qui était gris. Et il y avait quelque chose dans le regard aussi, quelque chose dans le regard d'inhabituel. C'était pas un regard normal. Les centaines de témoins qui, comme Richard Bessières, ont vu cette apparition, sont-ils tous victimes d'hallucinations? Ou bien y a-t-il vraiment le long des routes des dames blanches qui tentent de nous protéger? Étonnant, hein? Extraordinaire. Oui, extraordinaire. Oui, mais enfin, les cas existent.
Non seulement de nos jours, mais aussi dans les siècles passés. Oui, mais pourquoi justement cette Dame Blanche, il semble qu'elle existe à des dizaines et des dizaines d'exemplaires, et pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et c'est toujours à peu près le même scénario. Oui, c'est le même scénario. Maintenant, c'est pas toujours une dame, ça peut être aussi un homme. Moi, j'ai raconté l'histoire. Selon les médecins, un être humain ne peut survivre sans manger ni boire